Louange trinitaire, jour 11 du mois. Louange à Dieu, le Père. Père, tu es le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, selon la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Seigneur, le Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, selon le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Créateur de l'univers, selon l'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Oui, Père, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Tu as voulu qu'il soit, il fut créé. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es celui qui a créé l'homme et la femme à ton image et à ta ressemblance, selon le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 26. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Le Père de Jésus, de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph, selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 3, versets 14 à 15. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 6. Nous te louons et nous t'adorons. Père, tu es le Dieu d'Élie et d'Élisée, qui répond par le feu, le Dieu qui est un feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Selon la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 29, « Car notre Dieu est un feu dévorant. Tu es le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Nous te louons et nous t'adorons. » Selon le livre de l'Exode, chapitre 6, verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu puissant. » Tendre Père, tu es le Très-Haut, selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, verset 35. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es le Dieu saint. Nous te louons et nous t'adorons. Selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 16, « Vous serez saints, car moi, je suis saint. » Père, tu es le Dieu vivant, selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, verset 16. Nous te louons et nous t'adorons. Deuxième partie. Louange à Jésus. Jésus, tu es la santé des malades. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 8, versets 16 à 17. Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Tu es le soleil de justice qui apporte guérison dans ses rayons. Nous te louons et nous t'adorons. Selon le livre de Malachie, chapitre 3, verset 20. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme de jeunes veaux à la pâture. Jésus, tu es celui qui nous a arrachés à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, selon l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 60 et 11. Celui qui l'a ligoté, selon l'Évangile de Marc, chapitre 3, verset 27. Celui qui a détruit les œuvres du diable, selon la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui a dépouillé les puissances, les principautés, selon la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Celui qui nous a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie, selon l'Évangile de Marc, chapitre 16, versets 17 à 18. Celui qui est le vainqueur de Satan et fait de nous vainqueurs, selon l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Le vainqueur du monde, selon l'Évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. Celui qui nous baptise dans l'Esprit et le feu, selon l'Évangile de Luc, chapitre 12, verset 49. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es la plénitude de la vie. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Jésus, tu es le pain de la vie, le pain vivant descendu du ciel. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 6,
versets 35 et 51. Jésus leur répondit, « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Tu es le bon pasteur qui donne la vie en abondance. Nous te louons et nous t'adorons. » Selon l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 11. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus, tu es la porte des brebis, selon l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 7. Nous te louons et nous t'adorons. Tu es la résurrection et la vie. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Tu es la lumière du monde. Nous te louons et nous t'adorons. » Selon l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Troisième partie, louer, adorer et rentrer en communion avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es la promesse du Père et de Jésus. Nous te louons et nous t'adorons. Selon les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 5. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Tu es une personne divine, omnipotente, tout-puissant, l'Esprit de résurrection. Nous te louons et nous t'adorons. Selon la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 19 à 20. Et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Saint-Esprit, tu es l'Esprit aux différents noms, l'Esprit de vie. Nous te louons et nous t'adorons. Selon la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ce jour, je loue, j'honore, j'adore, je désire et j'aime de tout mon cœur l'Esprit de vie. Viens Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi tout au long de cette journée et toute ma vie. Je déclare que tu es déjà présent ici et je te dis, bienvenue Saint-Esprit. Je te fais confiance, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Aide-moi, Saint-Esprit, tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie de Jésus et en nous aujourd'hui, l'Esprit de guérison puissamment à l'œuvre dans le ministère de Jésus et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Saint-Esprit, je confesse que c'est de toi, l'Esprit de guérison, qui était à l'œuvre dans le ministère de Jésus pour opérer des guérisons. L'Esprit qui sortait de Jésus et qui les guérissait tous. Je déclare ce jour que ce même esprit de puissance, de feu, de guérison, de délivrance et de résurrection, de vie qui était à l'œuvre dans la vie de Jésus, tombe sur moi et est à l'œuvre à travers moi. Saint-Esprit, tu es l'Esprit à l'œuvre dans la vie des témoins à travers les différentes effusions, l'Esprit à l'œuvre dans la vie de David. Nous te louons et nous t'adorons. Selon le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 13, Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Ce jour, je confesse de ma bouche
que c'est l'Esprit Saint qui était à l'œuvre dans la vie de David qui descend sur moi aujourd'hui. Oui, je suis rempli et revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Je confesse que l'Esprit du Seigneur, qui s'est emparé de David, s'empare de moi aussi aujourd'hui et me donne la victoire dans tous les domaines de ma vie. Tu es l'Esprit à l'œuvre dans l'Église à travers de multiples fonctions, l'Esprit de guérison à l'œuvre puissamment dans le ministère de Jésus et dans le nôtre aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 5, verset 17, la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 6, verset 19, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Selon l'Évangile de Marc, chapitre 5, versets 29 à 30. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta, et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Saint-Esprit, tu es l'eau vive qui assainit, donne la vie, la guérison et la fécondité partout où elle pénètre. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Jean, chapitre 4, versets 13 à 14, Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, jaillissant pour la vie éternelle. Tu es le vent de Dieu, la ruah, le souffle qui renouvelle la face de la terre. Nous te louons et nous t'adorons. » Selon le psaume 103, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Saint-Esprit, tu es le feu dévorant. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 3, verset 16, Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Je déclare le feu du Saint-Esprit sur moi, qu'il m'embrase, détruit toute maladie ou œuvre des ténèbres en moi. Embrase mon cœur d'amour pour Dieu et me donne d'embraser le monde entier. Tu es la puissance de Dieu, promise par Jésus à ses disciples. Nous te louons et nous t'adorons. » Selon les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Saint-Esprit, tu es l'onction d'Esprit Saint et de puissance que Dieu le Père a donnée à son Fils Jésus et qui coule encore sur nous aujourd'hui. Nous te louons et nous t'adorons. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 4, versets 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Tu es l'amour, l'amour entre le Père et le Fils. Tu es celui qui répand dans mon cœur l'amour de Dieu, selon la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. Nous te louons et nous t'adorons. Promesse divine du jour 11 du mois. Premier point. Dieu, tu as dit que de ne pas m'inquiéter, et en toute chose, de te faire connaître mes besoins par des prières et des supplications. Selon la lettre aux Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Deuxième point, Dieu, tu as juré de me bénir abondamment, selon la lettre aux Hébreux, chapitre 6, verset 14. De répandre sur moi la bénédiction en abondance, selon le livre de Malachie, chapitre 3, verset 10. De faire tomber sur moi des pluies de bénédiction, selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Maintenant, le Seigneur fait tomber sur moi des pluies de bénédiction. Selon le livre d'Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. Je ferai tomber la pluie en sa saison,
et ce seront des pluies de bénédiction. Troisième point, Dieu, tu as dit de demander et que tu donneras. Je demande avec foi dans la prière et j'obtiens tout ce que je demande. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 22, tout ce que vous demanderez dans votre prière avec foi, vous l'obtiendrez. Quatrième point, Dieu, tu as dit que mes persécuteurs trébucheront. Ils ne réussiront pas, et leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Selon le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 11. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Cinquième point. Dieu, tu as dit que tu me combleras de biens en surabondance, que tu béniras toute œuvre de ma main, que je prêterai à beaucoup et que je n'emprunterai pas, que je dominerai de nombreuses nations et qu'aucune ne me dominera. Je prête à beaucoup et je n'emprunte pas. Je domine de nombreuses nations et aucune ne me domine. Selon le livre du Deutéronome, chapitre 15, verset 6. Alors le Seigneur ton Dieu te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à de nombreuses nations, mais tu n'emprunteras pas. Tu domineras de nombreuses nations, mais aucune ne te dominera. Sixième point. Dieu, tu as dit que si je suis malade, tu me relèveras, tu me guériras. Oui, quand je suis malade, c'est toi, Seigneur Jésus, qui me relève et me guérit. Selon le psaume 40, verset 4. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance. Si malade qu'il soit, tu le relèves. Selon l'Évangile de Luc, chapitre 17, verset 19, Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Selon la lettre de Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16, cette prière inspirée par la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Septième point. Dieu, tu m'as promis le merveilleux Saint-Esprit qui reçoit la guérison et toutes les bénédictions de l'Église pour nous les donner, pour manifester le règne de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu, j'expulse les démons et le règne de Dieu est ainsi manifesté. Selon l'Évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Huitième point. Dieu, tu as dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Selon le livre de Josué, chapitre 24, verset 15. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Neuvième point. Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Selon la première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelés, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint. »